Alors, bon, j'ai pas trouvé de site qui donne l'histoire détaillée du film, enfin movie, donc il va falloir que je me rappelle des scènes, etc. Donc le synopsis, attention là, je vous préviens, c'est full spoil, par contre. Donc je veux pas entendre dans les commentaires, oui mais moi je voulais voir le film et tu m'as tout spoilé, Tib, t'es qu'un con. Bah fallait pas venir là en fait, hein, les gars. Hein. Je vous ai prévenu, c'est full spoil, hein. Y a pas de quartier là, hein. Donc il y a encore temps de quitter. Allez, sinon vous restez, puis je vous raconte le film. Alors synopsis, bon, on va prendre Wikipédia, même s'il n'y a pas l'histoire complète, c'est pas grave. Sonny Hayes, pilote de Formule 1 dans les années 90, après sa retraite après un accident et court maintenant dans d'autres compétitions automobiles. Son ami Ruben Cervantes, propriétaire de l'écurie Apex GP, le contacte pour essayer de sauver l'équipe, qui n'a marqué aucun point au cours de la première moitié de saison. Alors, pour être plus précis, Apex GP, ça fait 2 saisons et demie qu'ils sont en F1, ils ont marqué 0 points. Donc, grosso modo, le board de l'équipe, entre guillemets, a mis la pression à Ruben, le chef de Apex. Si tu gagnes pas une course cette saison, on vend l'équipe à quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre donc gérera l'équipe. Grosso modo, c'est ça l'histoire. Alors, moi, ce qui me fait rire, c'est que c'est pas très crédible déjà, parce que le mec, il a marqué aucun point avec son team, et le board veut qu'il gagne une course. Les gars, il y a peut-être un juste milieu, non? Déjà, marquer quelques points, ce serait pas mal. Bon, c'est du cinéma, après, voilà. Il dispose néanmoins d'un pilote prometteur, mais trop novice. Joshua Noah Pierce, donc le jeune pilote Black là qu'on a vu, voilà, hein. Le nouveau Lewis Hamilton du coup, et il voudrait que Sonny fasse équipe avec lui pour l'encadrer et l'aider à progresser. Alors il faut savoir que Sonny Hayes, à la base, c'est un pilote des années 90 de Formule 1. Dans les années 90, il avait 20 ans. Donc, plus 33, vu que l'histoire se déroule en 2023 du coup, eh bien ça le mettrait à 53 ans dans le film. Brad Pitt a en réalité 61 je crois, il me semble. Donc voilà, ouais, c'est ça, 61. Donc Brad Pitt, en vrai, est plus âgé que son personnage. Bon, en vrai, ça se voit pas trop. Hein. Il fait aussi bien 53 que 61, quoi, ça va. C'est pas choquant. Alors, j'essaie de trouver des petits morceaux par-ci par-là. Après avoir pris part à une épreuve de course automobile au 24 heures de Daytona, donc ça, c'est l'intro. Sonny Hayes repart sur la route en quête de nouvelles compétitions. Donc, en grosso modo, ouais, les 6-7 premières minutes, c'est au 24 heures de Daytona. Il est chez Porsche, je crois, dans une équipe Porsche en tout cas. Et grosso modo, son team ils ont fait des erreurs et tout, et lui, il vient prendre le volant et il rattrape tout le monde. Et grâce à lui, il s'impose au 24 heures de Daytona Porsche. Bon, ça, c'est pas très important, c'est juste le début du film, quoi. L'ancien espoir de Formule 1 dont la carrière a pris une autre tournure après un violent accident dans les années 90 participe maintenant aléatoirement à différents types de courses. Son ancien coéquipier Ruben Cervantes, désormais propriétaire d'une équipe, en contact, bon, ça on l'a vu, ok. Alors, faut savoir que j'ai réussi à filmer un peu des scènes au cinéma. 30 secondes par-ci par-là. Bon, je sais pas si je peux les mettre sur YouTube en vrai, je vais tester quand même. Mais du coup, c'est un risque de se faire striker, ça. Mais bon, je vais quand même tester, parce que je sais bien que ces vidéos fera pas 10 000 vues, hein, voilà. Je passerai sous les radars, sûrement. On va tester, puis si je me fais striker, au pire, bah, je remettrai sans les extraits que j'ai filmés. Ne faites pas ça, évidemment, au cinéma. Surtout, ne filmez pas tout le film en entier, sinon vous allez avoir des problèmes. Moi, j'ai filmé vraiment 30 secondes par-ci par-là, c'est tout. Sur 2h20, ça va. Je pense que y a pire. Mais on fera ça dans un second temps, au pire. Je vais essayer de faire en sorte que la vidéo dure une dizaine de minutes, pas plus. Bon, avec ChatGPT, je vais demander à ChatGPT, est-ce que tu peux me faire un récit détaillé du film, avec ouais, une introduction, contexte, voilà, un truc bien, quoi, propre. 30 ans après, il est devenu pilote nomade, conduisant pour diverses disciplines, et parfois même comme chauffeur de taxi. Alors en fait, ouais, c'est un mercenaire, en fait, Brad Pitt dans le film. Hein. Il fait des piges par-ci par-là, quoi. Il est contacté par Ruben Cervantes, ça on sait. Ruben convainc donc Sonny de revenir pour sauver Apex GP et coacher le jeune prodige, incarné par Damson Idris, un rookie ambitieux. Le duo se forme. Sonny apporte son expérience. Joshua, sa fougue. Sa fougue et son arrogance aussi. Hein. Il est vraiment énervant, ce mec. En fait, ils ont fait un espèce de mix entre Lewis Hamilton en pire, quand il aimait briller auprès des médias, etc., un peu bling-bling, comme dans les années 2015-2016, quoi. Bon, il a changé hein, depuis Lewis, il est plus comme ça, ou moins, quoi. En fait, ils ont fait un extrême ils ont pris un extrême de Lewis dans ce domaine-là. Ils ont pris un Lawson / Verstappen, niveau arrogance et confiance en lui, aussi. Donc, ils ont pris les mauvais points de tout le monde, en fait. Ils l'ont remis dans lui, ce qui fait un truc pas ouf. Surtout qu'il fait pas mal d'erreurs en piste et tout, bon. Rapidement, rivalité et tension apparaissent. En F1, ton coéquipier peut devenir ton pire ennemi. Sonny doit aussi faire face à ses démons, addiction au jeu, mariage raté et traumatisme dû à son accident. Oui, ça c'est effectivement, on a appris ça pendant les interviews, là, pendant le film du coup.
Effectivement, un journaliste l'a bien taillé, Sony, à ce moment-là. Bon, le film est tourné sur des vrais grands prix, Silverstone, Abu Dhabi, Las Vegas, des caméras intégrées au cockpit pour une immersion totale. Le réalisateur a multiplié les angles dynamiques, 14 caméras par voiture, capturant les visages, G-Force et compétitions sans CGI visible. Et oui, c'est producteur, voilà, ok. Alors Kate, oui, la directrice technique, effectivement, c'est une femme dans le film. Elle apporte une dimension émotionnelle et un peu de romance à Sony. Bon, ils finissent ensemble dans le film, voilà. Donc le pilote se tape sa directrice technique. Ouais, après, c'est du cinéma, encore une fois, même si c'est pas très réaliste. Les pilotes actuels comme Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc, Alonso, Sainz, Piastri apparaissent en version fictionnalisée ou caméo. Ouais, mais ils ont pas vraiment de rôle. À part Lewis, à la fin, effectivement, il y a un duel entre lui et Joshua, d'ailleurs, pour la victoire à Abu Dhabi. Incroyable duel. Bon, qui tourne court parce que, je vous spoil, ils se crachent les deux à la fin. Et c'est qui gagne? Bah, c'est Brad Pitt, qui ramasse les lauriers. Il était P3. En fait, à Abu Dhabi, il a propulsé Joshua en tête de course, il l'a aidé, ils se sont aidés. Mais bon, on va y revenir à Abu Dhabi, on va essayer de faire dans l'ordre. Alonso a même une scène humoristique en conférence de presse. Ouais, alors humoristique, il a plus félicité Brad Pitt qu'autre chose dans le film. C'est pas trop humoristique. Verstappen et Sainz font de brèves apparitions. Ouais, mais ils disent rien. Ils disent vraiment rien du tout. Par contre, on entend Toto Wolff à la fin dire à Joshua, si tu veux venir dans mon équipe, avec son accent là, si tu veux venir dans mon équipe, tu es le bienvenu. Alors je ne sais pas qui ils vont virer, du coup si c'est Lewis ou George Russell. Hein. Et il y a aussi conférence de presse entre le boss de Apex GP et il y a aussi Zach Brown et Fred Vasseur en conférence de presse. Zach Brown et Fred Vasseur ont quelques lignes, même pas, c'est deux phrases quoi en fait, littéralement. Ils se foutent un peu de la gueule d'Apex GP. D'ailleurs, c'est quoi Apex GP? On n'a jamais vu ça. Il est troll en fait quoi. Je trouvais ça rigolo. Alors, si je me souviens bien, il y a eu Silverstone. C'est la première course qu'on voit, Silverstone, du coup, dans le film. Silverstone, il y a double DNF des Apex GP, directement. Les deux s'auto-éliminent, en fait, tout simplement, comme des cons, quoi. Alors ensuite, il y a eu la Hongrie, il me semble. Et là, tu as le personnage de Brad Pitt, Sonny Hayes, qui fait littéralement n'importe quoi en piste pour faire des safety cars, en fait. Non, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais en vrai, il ne laisserait pas passer ça. En fait, il fait exprès de s'accrocher avec des pilotes pour avoir des dégâts sur ses ailerons et foutre des débris partout. Et il crée des safety cars comme ça. À un moment donné, il dégomme aussi les panneaux en polymère de publicité et de trucs de freinage. Et du coup, ça fout du polymère partout sur la piste, donc safety car. Et donc, comme ça, il manipule la course, tout simplement, pour que son équipier marque un point. Super. Ça donne quelle image à la F1, ça, en fait, c'est trop bizarre. Comme si en F1 il se passait ça, tu sais, enfin, c'est un peu chaud quand même. Ça donne une image de comme quoi la F1 laisse tout passer, tu peux faire tout n'importe quoi en piste, quoi. Je trouve que c'est assez moyen, mais bon, après c'est du cinéma encore une fois. Alors sinon, après il y a Monza, il me semble, c'est pas forcément dans l'ordre d'ailleurs les courses. Parce que après Monza il y a Suzuka, et après ils reviennent à Spa, j'ai pas compris là. Bref, c'est pas grave au pire, ils ont fait leur petit calendrier fictif du coup. Si c'est que ça encore. Alors Monza... alors, c'est surtout à la fin qu'il se passe des choses. Apparemment, la pluie arrive à Monza en 2023, à la fin de la course. J'étais pas au courant, mais ok, admettons. Dans le film, en tout cas, elle est arrivée. Et à la fin, tu as un duel entre Max Verstappen et Joshua pour la victoire. En fait, Sonny Hayes, il lui conseille, par radio interposée, il lui dit alors, attaque-le plutôt après le dernier virage et pas avant. Grosso modo. Sauf que Joshua il écoute pas. Et d'ailleurs j'ai filmé ce passage-là, je vais vous montrer après. Et Joshua il s'envole sur Max Verstappen. C'était n'importe quoi là. Et oui, Max Verstappen qui tue des stars de cinéma. Alors, en vrai c'est plutôt Joshua le fautif, il lui a tourné dessus quoi. Donc après il part en feu, il s'envole, il explose en l'air. Enfin c'est un crash à la Driven un peu là. C'était extrêmement spectaculaire. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on avait? On avait Suzuka. Alors Suzuka, j'ai pas souvenir de grand chose. Je sais plus ce qu'ils font comme perf. Bref, ça devait pas être important. Spa. Alors Spa. Alors oui. Alors déjà, il faut savoir que après ce crash à Monza, Joshua il ne peut plus courir puisqu'il s'est fait mal à la main. Du coup, il avait des brûlures et tout. Donc du coup, il est out pour 3 courses. Donc en gros, il y a un espèce d'enchaînement Suzuka, Zandvoort et je sais plus quoi d'autre où Sonny Hayes il est tout seul. Et il est avec... il est tout seul, non, il y a un autre équipier avec lui, je sais plus, c'était un mec de chez Red Bull d'ailleurs, Cortez, je crois, de mémoire.
C'est un random, un pilote numéro 3 de Red Bull qu'ils ont signé en tant que titulaire pour remplacer Joshua du coup. Alors là, bon bah du coup, Brad Pitt se calme. Il marque des points régulièrement, 5, 6, 7. Donc voilà, ils sont contents chez Apex GP. Par contre, quand Joshua revient à Spa, ça le saoule lui de voir Brad Pitt du coup marquer des points comme ça. Et il se dit, vas-y, moi aussi je veux des points. Et il s'accroche à Spa les deux. Et DNF de Brad Pitt. Et Joshua, du coup, il finit 7ème, je crois, ou 8ème. Dans les points, du coup. Mais il y a un affrontement dans les stands entre les deux. Ils sont presque à se foutre sur la gueule. Et normal, hein, parce que là, Brad Pitt il était sur sa lancée et tout. Il voulait scorer, quoi. Il voulait être le P1 de l'équipe, grosso modo. Bon, après, il y a des scènes un peu osef, comme l'espèce d'histoire d'amour entre la directrice technique et Brad Pitt. Ça dure une dizaine de minutes, un peu moins, peut-être. Il joue au poker aussi à Las Vegas à un moment donné. Ah d'ailleurs, ouais, il y a un énorme crash à Las Vegas aussi de Brad Pitt. On se dit à ce moment-là, mais putain, il a pété un plomb en fait. Je sais pas pourquoi, il y a un moment donné, il avait pas ses cartes dans sa poche, je sais pas quoi. Il y a une espèce de superstition avec les cartes. Il faut absolument une carte dans sa poche, dans sa combi de poche, dans sa combi, dans sa poche de combi, je vais y arriver. Donc de pilote. Il avait pas sa carte. Et donc là, il s'est mis en mode... il a mis mode qualif et tout à Las Vegas. On n'a pas compris, quoi. Ok. Bah du coup, il a fini par se cracher dans Perez. Eh oui, dans Sergio Perez. Terrible. Terrible DNF et gros crash spectaculaire. Et bah il finit à l'hosto, du coup. Bon, par contre, il peut quand même faire la dernière course à Abu Dhabi, finalement. Donc, voilà. Ah oui, il y a aussi la fameuse stratégie d'update, d'upgrade. C'est, en gros, on va travailler sur l'air sale. Pour qu'on puisse, vu qu'on a une bonne Vmax, on va travailler sur les niveaux air-sale pour pouvoir suivre les concurrents et de plus près et pouvoir les dépasser plus facilement. Ok. Alors c'est quand même assez étonnant. Donc il y a une upgrade du fond plat, d'après ce que j'ai entendu, d'après ce que j'ai compris, une upgrade des fonds plats miraculeuse qui les font passer de dernier en gros à top 8, top 5 même, sur certains GP. Alors il y a même un bordel avec la FIA à un moment qui dit que la voiture est illégale, mais en fait c'était un mec de Apex GP qui avait fait de faux documents. En fait ce mec-là voulait racheter pour lui, voulait avoir le contrôle d'Apex GP. Il voulait faire tomber Ruben, le chef, le propriétaire actuel de l'équipe là. Il voulait pas qu'il gagne de course et que donc le board vende à l'autre, celui qui a fraudé là. C'est pour ça qu'il a donné à la FIA donc les documents pour qu'ils arrivent, pour qu'ils remettent la config précédente, tout simplement, de la voiture qui était nulle quoi, la config pourrie en gros quoi, pour qu'il reste dernier au final. Alors passons maintenant à ce que j'ai pu filmer, il y a 3 minutes à peu près. Donc voyons. Première image, c'est à peu près dans l'ordre, hein. J'ai trié dans l'ordre. Ça c'est le premier test du personnage de Brad Pitt à Silverstone. Ok, voyons ce que t'as dans le ventre. S'il a couru avec Ruben, il a couru avec Schumacher. Avec Senna. Oui. Le grand Senna, le grand Schumacher. Ça, c'est le départ à Silverstone. Et voilà, il est 15h pile, il est donc temps de passer aux choses sérieuses ici à Silverstone avec le tour de formation. Un tour de circuit et l'occasion... Ah, salut, c'est mode départ on. Oui, c'est une... Oui, là, il fait genre qu'il n'arrive pas à démarrer, en fait. Pour gagner du temps, enfin, pour surtout avoir des pneus chauds au départ, au moment du départ. Le petit Brad Pitt, là, malin. Bon, en vrai, ça serait pas autorisé, ça, parce que la FIA a des règles claires sur ça. Voiture, Lisa Manuel. Oui, il y a un moment qui se tient loin des pistes, et à ce rythme-là, il ne fera même pas dans la course. Ouais, c'est tout bon. Et il est enfin parti. Mieux vaut tard que jamais. Et si l'équidistance... La voix, le speaker dans le... Mieux vaut tard que jamais. 5 feux devant les pilotes. Et il s'éteigne. Le départ est donné.
Ah, non, c'est ça le départ à Silverstone au final. Ça patine, hein? On voit la tête des gens bouger au final. J'étais tout au fond, il y avait personne derrière moi. Voilà Sonic Ace, mesdames et messieurs, tirant profit de la température de ses pneus pour remonter du Les track limits, Sony. fond de la grille. Et si on a besoin de se fier à sa voiture, c'est bien ici à Silverstone. Alors ça, vous l'avez pas dans la bande-annonce, hein. Ah oui, alors il y a une espèce de rivalité entre Brad Pitt et Kevin Magnussen. Oh, entre les deux. C'est beau, c'est beau. Pour Ace, c'est une promenade de santé. Il a déjà gagné 7. Les leaders approchent de la ligne droite. Je pouvais pas trop filmer non plus, hein. Vous comprenez bien. Ah ça, c'était Monza. Bah, ça doit être le crash du coup, là, que je vous parlais tout à l'heure. Dans une nouvelle impasse Regardez, il pleut à Monza. Incroyable. stratégique. Maintenant. Ace est enfin de retour sur le circuit, juste devant Verstappen. Alors là, pour être honnête, j'ai cru qu'ils allaient faire un remake de 2021 à Monza. Entre Verstappen et Hamilton qui se sont crashés au premier virage. Mais non, ça va pas été le cas au final. Un drapeau bleu va apparaître pour que Verstappen puisse le dépasser, mais jusque-là, le Là, vraiment, tout portait à croire que ça allait être le cas, hein. Néerlandais est piégé dans le flux d'air sale de Ace. Ace qui s'accroche. Et là, mais c'est bluffant parce que ça, cette scène n'est jamais arrivée en vrai. On dirait que c'est vraiment vrai, quoi. Enfin, c'est bluffant les Il a effets spéciaux, ralenti quoi. Verstappen d'une fraction de seconde. Regardez, il ralentit Max Verstappen, il devient fou Max. Alors, il a un tour là, il me semble, Brad Pitt. Sur ce moment-là, il est vraiment retardataire, il le gêne à fond, quoi. Pour offrir à Joshua Pierce une dernière chance de revenir sur eux. Ça y est, je vois, j'y suis presque. J'y fais dans le suivant. Compris. Joshua, reste dans la route Sony. Je suis juste derrière lui. Ça va être bientôt le crash. Mais maintenant, collé à l'aileron arrière de son équipier, Joshua Pierce attaque. Pierce. Ok Brad, let pass Joshua for the championship. Oh putain, ouais, oh là là, j'ai démarré l'enregistrement vraiment au moment où... Putain, j'ai pas fait exprès hein, pourtant, mais... Il décolle le gars, laisse tomber le crash quoi. Vision d'horreur. Il est en feu, c'est Romain Grosjean. Le Phoenix, le nouveau Phoenix. C'est terrible pour Joshua Pierce. L'énorme crash du pilote Apex GP. Je me suis dit, mais attends, mais il est carbonisé le gars ou ça se passe comment? C'est la fin du film là? C'est chaud. Alors ça c'est après Abu Dhabi, me semble. Brad en a marre de la vie. Il va prendre sa retraite. C'est le dernier passage que j'ai filmé du coup. Voilà. Ah, c'est pas mal déjà. Alors oui, justement, on peut y venir à Abu Dhabi. En fait, bon, Brad Pitt, du coup, il revient. Je dis Brad Pitt parce que bon, voilà, c'est Sonny Eyes quoi. Donc il revient après son gros accident de Las Vegas. J'ai pas filmé ça, mais bon, au pire, vous le verrez vous-même si vous l'avez pas vu ou vous l'avez déjà vu. Face à Sergio Pérez. Et du coup, il revient un peu... Alors, Ruben, le team manager de Apex GP, au début, il veut pas qu'il revienne, hein. Il veut pas qu'il revienne en tant que pilote. Il dit, non, mais c'est bon, hein, t'as failli te tuer à Las Vegas, mec. Moi, je veux pas de toi dans ma voiture. Il insiste, Brad, puis il le convainc finalement. Et il dit même à un moment donné, bah, ce serait une belle mort que je meure sur la piste. Ok, super. Donc il parvient du coup à faire le GP. Donc la course suit son cours, ils font des bonnes strats, ils ont un bon rythme, etc. Sauf qu'à la fin de la course, vers la fin en tout cas, c'est tour 53 ou 55 sur 58, je crois, eh bien, il se passe quoi? Il y a un red flag. Et oui, il y a un red flag parce que justement, c'est Sonny Eyes qui s'accroche avec Princess Russell. Incroyable. Je me rappelle pas avoir vu ça en 2023. Mais du coup, il y a un crash et il finit dans le mur, Sonny. Il faut donc réparer la barrière. Il y a des débris partout. La direction de course met un red flag. Tiens donc, est-ce que ça rappellerait pas un petit peu
Abu Dhabi 2021. Je me suis dit, attends, ils vont pas nous faire la même que Abu Dhabi 2021. Bah, en fait, pas vraiment. Ils ont fait ce qu'auraient dû faire, à l'époque, les commissaires. C'est-à-dire mettre un red flag, en fait. Tout simplement, le temps de réparer les barrières et tout. Sauf que les Apex GP s'étaient assez mal qualifiés. Ils étaient hors du top 10. Il leur restait un train de pneus neufs. Et oui, un train de soft neuf. Contrairement à Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Alors, d'ailleurs, à Abu Dhabi 2023, il n'y a pas de trace de Verstappen. Je sais pas où il est, mais il n'est pas là, Max. Mais tant mieux, d'ailleurs. Donc, au final, les Apex GP repartent 3 et 4. T'as Lewis premier, Charles Leclerc deuxième. Mais alors, Lewis et Charles, ils ont des softs, mais usés, en fait. Ils avaient plus de soft neufs. Et les Apex 3 et 4, donc, ils avaient des softs neufs. Donc, ils ont pu s'entraider les deux. Et au final, jouer la victoire jusqu'au bout. Alors oui, par contre, le red flag a duré 10 minutes à Abu Dhabi. Et Sonia, ils ont eu le temps... ils ont eu le temps de réparer sa voiture. L'aileron arrière était pété. Les suspensions avaient mal à la gueule aussi. Donc, ouais, en vrai, 10 minutes, je suis pas sûr que ça suffirait. Mais bon, encore une fois, c'est un film, voilà. Des petits raccourcis scénaristiques, on va dire. Donc, voilà, bah écoutez. Et à la fin, bah, il y a bataille entre Lewis et Joshua. Sauf que... Alors, d'ailleurs, à un moment donné, Brad Pitt est décroché de eux deux, là. Je sais plus ce qui lui arrive. Mais il est décroché. Et donc, il y a bataille entre les deux. Je crois qu'il a fait une erreur, un truc comme ça. Et donc, bah, Lewis et Joshua s'accrochent. Terrible. Et les deux ne finissent pas la course. Ils finissent dans out au premier virage. Et bah, Sonny Eyes, alias Brad Pitt, qui était troisième, lui, bah, il voit ça de loin. Et Charles Leclerc était quatrième, mais un peu plus loin, donc il s'est pas vraiment battu. D'ailleurs, dommage qu'il n'y ait pas eu une bataille Sonny Eyes, Charles Leclerc à la fin, dans le dernier tour. Ça aurait été sympa, je trouve. Mais non, il a gagné assez facilement au final, Brad Pitt, vu que les deux devant avaient DNF. Donc à la fin, vous l'aurez compris, c'est Brad Pitt qui gagne. Eh oui. Et là, il est au bout de sa vie, Brad. Il en peut plus. Et là, bah du coup, il quitte la Formule 1 à ce moment-là. Et il va faire son Badja, son Barra là, le rallye raid qu'il voulait faire en début de course. Il va finalement le faire dans la scène de fin. Et puis bah, après, voilà, il vogue vers de nouvelles aventures. Ma foi, alors est-ce qu'il y aura une suite à ce film? Je ne sais pas, à vrai dire. Je suis pas sûr qu'il y ait besoin de faire une suite. Après, s'il marche bien au box-office, je pense qu'ils vont faire un deuxième, mais peut-être avec d'autres acteurs du coup. Et avec une autre histoire. Ou alors ils reprennent Joshua et qui ferait peut-être sa carrière en Formule 1. Et il lui arriverait des trucs. Mais il faudrait mettre une tête d'affiche parce que lui seul, ça attirera personne. Hein. Il faut mettre, je sais pas, un autre acteur connu quoi. Ils vont pas remettre Brad Pitt, ça serait un peu redondant, je pense. Non, peut-être un Tom Cruise, pourquoi pas. On sait jamais. Hein. Bref, on verra les données au box-office, voir combien ils rapportent. Alors honnêtement, moi dans ma salle, il était 14h30 quand je suis allé voir le film, on était 16. Alors certes, c'était une petite ville de 20 000 habitants, même pas. Mais c'est pas beaucoup quand même, hein, pour un mercredi. Hein. Donc je sais pas si les gens attendent peut-être la semaine de la semaine prochaine, donc la fête du cinéma, les places à 5 balles, mais c'est pas énorme. Bon, à voir, je vous tiendrai au courant de comment ça marche au box-office au pire. Voilà, bon bah là je vous ai bien spoilé tout le film, hein. Franchement j'ai peut-être oublié 2-3 trucs, mais je pense qu'avoir raconté les grandes lignes quand même, même avec des extraits vidéo en bonus, c'est pas beau ça, hein? Bon je sais pas si les extraits vont passer en vrai, hein. Peut-être que je vais me faire striker les extraits, mais bon. Je verrai bien, je réuploaderai la vidéo sans les extraits si besoin est. Voilà, bon, bah dites-moi ce que vous avez pensé de ce film. Un film à gros budget, hein, mine de rien, parce qu'il a coûté entre 250 et 300 millions de dollars apparemment. On se rappelle hein, qu'ils avaient dû retourner des scènes parce qu'il y avait du retard. Donc d'ailleurs, il y a même... c'était à Abu Dhabi. À un moment donné, il y a l'hymne, et on voit Zach Brown et Frédéric Vasseur avec la coupe constructeur au milieu. Donc tout ça pour dire que cette scène a été tournée en 2024 en fait, et pas en 2023. Donc moi j'ai reconnu ça parce que voilà, on est fan de F1, donc on sait à peu près ce qui s'est passé. Et on voit les faux raccords, mais le random, il va pas se rendre compte de ça en fait, très clairement. Bon après, si je devais émettre une critique quand même, c'est au niveau du scénario. C'est vrai que quand Brad Pitt fout la merde en Hongrie et tout, il crache tout le monde, enfin, il y a des accidents avec tout le monde, personne lui dit rien. Il sabote, il manipule la course. Hein. Et même à Abu Dhabi, on peut parler de manipulation de course parce que, au final, la FIA le pénalise pas, mais il part un peu tout seul en couille.
dans le mur, finalement. Même si c'est pas Georges qui l'a mis dans le mur. Il s'est battu avec Georges, il a glissé sur le vibreur, en fait. Et est-ce qu'on peut pas parler de manipulation de course là aussi? Ça a été un peu trop souvent ça à mon goût. Ils ont pas trop gagné à la loyale, Apex GP, je trouve. C'est un peu ça qui me chiffonne un petit peu. Bon, après, il fallait bien trouver une histoire à raconter, donc j'imagine que c'était la simplicité. Voilà, bon, bah, j'ai rien de plus à dire, hein. Je pense qu'on a fait le tour en 25 minutes quand même. Voilà pour ce long débrief du film. Dites-moi en commentaire comment vous l'avez trouvé, si vous l'avez vu. Bah, sinon, bah, rip, hein, vous n'avez pas besoin de le voir, je vous ai tout spoilé. Allez, ciao.